professeur Maurice Kamto, on te menace. On t'insulte. Tu vas voir. On t'attend ici au pays, non? Reviens, tu vas voir, la prison te guette. Vous voulez la guerre, non? Vous aurez la guerre. Ah, mon Dieu. Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Il y a des moments où j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qu'on a dit, mais qu'on n'a pas dit à haute voix. Ah. Mais depuis quand est-ce que il est interdit au Cameroun d'apprécier le professeur Maurice Kamto? Depuis quand est-ce qu'il est interdit de reconnaître les valeurs du professeur Maurice Kamto? Depuis quand est-ce que il est interdit de soutenir une initiative qui vient du professeur Maurice Kamto? Mais quelle est la loi qui n'autorise qu'à insulter le professeur Maurice Kamto, à le dénigrer, à le mépriser? Mais quelle est cette loi qui dit que le nom du professeur Maurice Kamto est un nom qui crée le danger au Cameroun? Depuis quand est-ce qu'ils ont sorti ces décrets? Pourquoi est-ce que à chaque fois, dès que quelqu'un appelle le nom du professeur Maurice Kamto, il doit se sentir en danger? Pourquoi est-ce qu'il doit se sentir en danger? Pourquoi est-ce que le fait d'appeler le nom du professeur Maurice Kamto met quelqu'un automatiquement en difficulté? Mais c'est quoi ce truc? Mais si le professeur Maurice Kamto n'est plus camerounais, ou alors on n'a plus le droit de dire quelque chose qui va dans le bon sens le concernant, on n'a plus le droit de dire quelque chose de bien le concernant, mais publiez ça au journal, sortez un décret officiel. Parce que je ne comprends pas. On nous reproche de dire que le professeur Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. On nous reproche de reconnaître que grâce au professeur Maurice Kamto, nous avons compris que dans ce pays, le Cameroun, nous n'avons pas seulement les devoirs, nous avons les droits. On nous reproche que grâce au professeur Maurice Kamto, désormais, nous savons qu'un policier ne peut plus nous faire chier n'importe comment. Parce que du moment où tu as pris le temps de connaître quels sont tes droits et tes devoirs, tu peux dire à un policier que oh, je ne cède pas au chantage, je ne cède pas au banditisme, je ne cède pas au raquettage. Pourquoi est-ce qu'on nous repose ça? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de dire que grâce au professeur Maurice Kamto, nous avons compris que le peuple est fort et qu'un peuple est plus fort que tout parce que c'est le peuple qui fait le roi. Ce n'est pas le roi qui fait le peuple. Il n'y a pas le contraire. C'est le peuple qui fait le roi. Si le professeur Maurice Kamto est venu ouvrir nos yeux pour que nous sachions quelle est la place que nous, en tant que citoyens, nous avons dans la République, que nous sachions notre importance, pourquoi est-ce qu'on devrait être pourchassé? Parce qu'on l'apprécie, parce qu'on le soutient. Pourquoi est-ce qu'on devrait être vu comme les ennemis de la République dès qu'on dit qu'on est en harmonie avec le professeur Maurice Kamto? On est même dans quoi là, finalement? On est même dans quoi? Dès que tu apprécies le professeur Maurice Kamto, comme si c'était un nom qui est interdit au Cameroun. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous menacent. Non, quand tu vas arriver au Cameroun, on va t'arrêter. En fait, je vais vous dire une chose. Il n'y a que le contraire qui pourrait, moi, me surprendre. Parce que vous le savez que faire ça arrêter. Vous savez que faire ça arrêter. Vraiment de Dieu. Comme si vous êtes même libre de tuer qui vous voulez. Comme si depuis que vous arrêtez ou bien depuis que vous faites ce que vous faites, ça a changé quoi? Du moment, s'il y a une chose que nous avons appris grâce au professeur Maurice Kamto, dont personne ne va nous empêcher de le dire, moi y compris. Moi j'ai appris en le voyant se battre, en le voyant partager sa vision politique, qu'un citoyen ne doit pas supplier pour sa dignité. J'ai appris qu'un citoyen ne doit pas commander la dignité. Que ton honneur est quelque chose qu'on ne peut pas t'empêcher d'avoir. On ne peut pas, c'est-à-dire que ça ne se vend pas dans un supermarché. Si tu perds ton honneur, tu n'en auras plus. Parce que ça ne se vend pas. C'est quoi ce truc? Dès que tu parles du professeur Maurice Kamto, ça devient que, oh, non, tu vas voir. Mais moi, je dis aux gens, celui qui fait du mal, oublie très vite le mal qu'il fait aux gens. Mais celui à qui on fait du mal ne l'oublie pas.
Ça, c'est peut-être ce que les gens oublient. Celui qui fait du mal oublie très vite le mal qu'il fait aux gens. Mais celui à qui on fait le mal ne l'oublie pas. Il peut ne pas être en capacité de se venger maintenant. Il peut ne pas être en force de se venger maintenant. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette affaire où les gens ont l'impression que... C'est vrai que nous sommes dans un pays où l'injustice est devenue quelque chose qu'on justifie. Mais vous ne pouvez pas justifier que soutenir le professeur Maurice Kamto était un crime pour un citoyen camerounais. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas justifier que parce que je dis que l'homme que je vois à travers ses combats, à travers ses idées, à travers sa morale, à travers ses stratégies, l'homme que je trouve l'homme le mieux placé pour défendre le peuple, l'homme que je trouve le mieux outillé pour arriver à la fin de ce que nous vivons au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Si je le dis, j'ai tué qui? C'est où est le crime dans ce que j'ai dit là? Donc tout ce que je peux dire et qui peut être autorisé au Cameroun, c'est si je dis des choses pour insulter le professeur Maurice Kamto. C'est si je dis des choses pour le mépriser, pour l'insulter, pour le rabaisser. Parce qu'on n'a jamais pourchassé des gens pour l'avoir insulté. Les gens ont même le courage de dire sur les chaînes de télévision que je hais Kamto. La haine, quelque chose qui est combattu au Cameroun. On n'a pas interpellé ces gens-là. Ils sont les sécules. Ils sont dans l'arène politique. Ils sont là. Ce n'est pas comme si... C'est-à-dire que ça fait le tour. Quelqu'un te dit je hais Kamto. On valide. Mais dès que tu dis que non, le professeur Maurice Kamto est une valeur pour le Cameroun, c'est l'homme de la situation. On dit merde, alors, tu as osé. Tu veux qu'on t'arrête. Tu veux voir. Au point où même nos familles sont rentrées dans ça. C'est-à-dire que tu as des parents qui t'appellent. Je ne leur en veux pas. Hein. C'est leur amour, les trop plein d'amour. Qui t'appellent pour te dire, papa, pardon. L'histoire de Kamto là, n'ouvre plus ta bouche sur ça. Si tu es quelque part, on parlait de Kamto, fuis. Si tu es en train de passer, tu écoutes que les gens appellent au nom de Kamto, ferme tes oreilles. Quand un sujet concerne Kamto, papa, quitte. Regardez dans quoi vous avez mis. Regardez ça à quoi vous avez réduit des Camerounais. Vous avez réduit les Camerounais. Il y a des Camerounais qui n'ont plus le courage d'assumer les convictions. Il y en a qui ont tellement peur, tellement... C'est-à-dire que tellement les gens ont passé le temps à parler du mal, à dire du mal du professeur Maurice Kamto, qu'ils ont cru que ce mal allait se transformer en une vérité. Ce mensonge allait se transformer en quelque chose de vrai. Mais ils constatent que malgré tout ce qu'il racontait en mal sur le professeur Maurice Kamto, il est toujours l'homme le plus aimé. Donc maintenant on te dit que tu veux la prison te guette parce que tu as appelé son nom. Maintenant on te dit que tu veux la guerre parce que tu as dit que tu soutiens le professeur Maurice Kamto. Moi je voudrais dire à ceux qui pensent qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont forts, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les gens. Qu'il y a eu ça avant vous. Hein. Ici, ce que vous faites même, c'est même rien. Peut-être ce que vous faites là même, c'est rien. Il y a eu ça ailleurs. Les gens se sentaient forts. Les gens étaient puissants. Les gens étaient sûrs que... C'est-à-dire que pour respirer, il fallait prendre une licence de respiration. Les gens décidaient de qui va rire, qui ne va pas rire. Il y a eu ça ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, non? Vous avez vu ce que... C'est-à-dire que c'est une petite chose comme ça, là, qui met fin à une grande chose. Je prends un exemple, bah, vous avez vu le Gabon. Qui aurait cru qu'Ali Ben Bongo allait demander l'aide? Ali Ben Bongo. Il a demandé l'aide. Que me voici, aidez-moi. Le professeur Maurice Kamto avait dit que tout finit par finir. On pourrait bien être dans une arène politique où il y a divergence d'idées, où les gens voient les choses autrement, sans qu'on ne soit obligé d'arrêter quelqu'un parce qu'il a dit qu'il soutient tel.
sans qu'on soit obligé de menacer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il apprécie tel. Et particulièrement le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que, parce que tu peux soutenir tout le monde, mais sauf le professeur Maurice. Mais pourquoi? Si son nom est interdit au Cameroun, dites-le une fois. Dites-le une fois, on quitte ça. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai envie de me poser la question. Mais qui vous a fait croire que vous serez éternel? Qui vous a fait croire que vous aurez toujours le droit sur les autres? Dès que tu dis quelque chose en soutien au professeur Maurice Kamto, ou bien dès que tu dis quelque chose qui rentre dans l'appréciation de la vision des œuvres du professeur Maurice Kamto, on te menace. On t'insulte. Tu vas voir. On t'attend ici au pays, non? Reviens, tu vas voir, la prison te guette. Vous voulez la guerre, non? Vous aurez la guerre. Ah, mon Dieu. Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Il y a des moments où j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qu'on a dit, mais qu'on n'a pas dit à haute voix. Ah. Mais depuis quand est-ce que il est interdit au Cameroun d'apprécier le professeur Maurice Kamto? Depuis quand est-ce qu'il est interdit de reconnaître les valeurs du professeur Maurice Kamto? Depuis quand est-ce que il est interdit de soutenir une initiative qui vient du professeur Maurice Kamto? Mais quelle est la loi qui n'autorise qu'à insulter le professeur Maurice Kamto, à le dénigrer, à le mépriser? Mais quelle est cette loi qui dit que le nom du professeur Maurice Kamto est un nom qui crée le danger au Cameroun? Depuis quand est-ce qu'ils ont sorti ces décrets? Pourquoi est-ce que à chaque fois, dès que quelqu'un appelle le nom du professeur Maurice Kamto, il doit se sentir en danger? Pourquoi est-ce qu'il doit se sentir en danger? Pourquoi est-ce que le fait d'appeler le nom du professeur Maurice Kamto met quelqu'un automatiquement en difficulté? Mais c'est quoi ce truc? Mais si le professeur Maurice Kamto n'est plus camerounais, ou alors on n'a plus le droit de dire quelque chose qui va dans le bon sens le concernant, on n'a plus le droit de dire quelque chose de bien le concernant, mais publiez ça au journal, sortez un décret officiel. Parce que je ne comprends pas. On nous reproche de dire que le professeur Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. On nous reproche de reconnaître que grâce au professeur Maurice Kamto, nous avons compris que dans ce pays, le Cameroun, nous n'avons pas seulement les devoirs, nous avons les droits. On nous reproche que grâce au professeur Maurice Kamto, désormais, nous savons qu'un policier ne peut plus nous faire chier n'importe comment. Parce que du moment où tu as pris le temps de connaître quels sont tes droits et tes devoirs, tu peux dire à un policier que oh, je ne cède pas au chantage, je ne cède pas au banditisme, je ne cède pas au raquettage. Pourquoi est-ce qu'on nous repose ça? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de dire que grâce au professeur Maurice Kamto, nous avons compris que le peuple est fort et qu'un peuple est plus fort que tout parce que c'est le peuple qui fait le roi. Ce n'est pas le roi qui fait le peuple. Il n'y a pas le contraire. C'est le peuple qui fait le roi. Si le professeur Maurice Kamto est venu ouvrir nos yeux pour que nous sachions quelle est la place que nous, en tant que citoyens, nous avons dans la République, que nous sachions notre importance, pourquoi est-ce qu'on devrait être pourchassé? Parce qu'on l'apprécie, parce qu'on le soutient. Pourquoi est-ce qu'on devrait être vu comme les ennemis de la République dès qu'on dit qu'on est en harmonie avec le professeur Maurice Kamto? On est même dans quoi là, finalement? On est même dans quoi? Dès que tu apprécies le professeur Maurice Kamto, comme si c'était un nom qui est interdit au Cameroun. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous menacent. Non, quand tu vas arriver au Cameroun, on va t'arrêter. En fait, je vais vous dire une chose. Il n'y a que le contraire qui pourrait, moi, me surprendre. Parce que vous le savez que faire ça arrêter. Vous savez que faire ça arrêter. Vraiment de Dieu. Comme si vous êtes même libre de tuer qui vous voulez. Comme si depuis que vous arrêtez ou bien depuis que vous faites ce que vous faites, ça a changé quoi?
du moment, s'il y a une chose que nous avons appris grâce au professeur Maurice Kamto, dont personne ne va nous empêcher de le dire, moi y compris. Moi j'ai appris en le voyant se battre, en le voyant partager sa vision politique, qu'un citoyen ne doit pas supplier pour sa dignité. J'ai appris qu'un citoyen ne doit pas commander la dignité. Que ton honneur est quelque chose qu'on ne peut pas t'empêcher d'avoir. On peut pas, c'est-à-dire que ça ne se vend pas dans un supermarché. Si tu perds ton honneur, tu n'en auras plus. Parce que ça ne se vend pas. C'est quoi ce truc? Dès que tu parles du professeur Maurice Kamto, ça devient que, oh, non, tu vas voir. Mais moi, je dis aux gens, celui qui fait du mal, oublie très vite le mal qu'il fait aux gens. Mais celui à qui on fait du mal ne l'oublie pas. Ça, c'est peut-être ce que les gens oublient. Celui qui fait du mal oublie très vite le mal qu'il fait aux gens. Mais celui à qui on fait le mal ne l'oublie pas. Il peut ne pas être en capacité de se venger maintenant. Il peut ne pas être en force de se venger maintenant. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette affaire où les gens ont l'impression que... C'est vrai que nous sommes dans un pays où l'injustice est devenue quelque chose qu'on justifie. Mais vous ne pouvez pas justifier que soutenir le professeur Maurice Kamto était un crime pour un citoyen camerounais. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas justifier que parce que je dis que l'homme que je vois à travers ses combats, à travers ses idées, à travers sa morale, à travers ses stratégies, l'homme que je trouve l'homme le mieux placé pour défendre le peuple, l'homme que je trouve le mieux outillé pour arriver à la fin de ce que nous vivons au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Si je le dis, j'ai tué qui? C'est où est le crime dans ce que j'ai dit là? Donc tout ce que je peux dire et qui peut être autorisé au Cameroun, c'est si je dis des choses pour insulter le professeur Maurice Kamto. C'est si je dis des choses pour le mépriser, pour l'insulter, pour le rabaisser. Parce qu'on n'a jamais pourchassé des gens pour l'avoir insulté. Les gens ont même le courage de dire sur les chaînes de télévision que je hais Kamto. La haine, quelque chose qui est combattu au Cameroun. On n'a pas interpellé ces gens-là. Ils sont les sécules. Ils sont dans l'arène politique. Ils sont là. Ce n'est pas comme si... C'est-à-dire que ça fait le tour. Quelqu'un te dit je hais Kamto. On valide. Mais dès que tu dis que non, le professeur Maurice Kamto est une valeur pour le Cameroun, c'est l'homme de la situation. On dit merde, alors. Tu as osé. Tu veux qu'on t'arrête. Tu veux voir. Au point où même nos familles sont rentrées dans ça. C'est-à-dire que tu as des parents qui t'appellent. Je ne leur en veux pas. Hein. C'est leur amour, les trop plein d'amour. Qui t'appellent pour te dire, papa, pardon. L'histoire de Kamto là, n'ouvre plus ta bouche sur ça. Si tu es quelque part, on parlait de Kamto, fuis. Si tu es en train de passer, tu écoutes que les gens ont appelé au nom de Kamto, ferme tes oreilles. Quand un sujet concerne Kamto, papa, quitte. Regardez dans quoi vous avez mis. Regardez ça à quoi vous avez réduit des Camerounais. Vous avez réduit les Camerounais. Il y a des Camerounais qui n'ont plus le courage d'assumer les convictions. Il y en a qui ont tellement peur, tellement... C'est-à-dire que tellement les gens ont passé le temps à parler du mal, à dire du mal, à dire du mal, à dire du mal du professeur Maurice Kamto, qu'ils ont cru que ce mal allait se transformer en une vérité. Ce mensonge allait se transformer en quelque chose de vrai. Mais ils constatent que malgré tout ce qu'il raconte en mal sur le professeur Maurice Kamto, il est toujours l'homme le plus aimé. Donc maintenant on te dit que tu veux la prison te guette parce que tu as appelé son nom. Maintenant on te dit que tu veux la guerre parce que tu as dit que tu soutiens le professeur Maurice Kamto. Moi je voudrais dire à ceux qui pensent qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont forts, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les gens. Il y a eu ça avant vous. Hein. Ici, ce que vous faites même, c'est même rien. Peut-être ce que vous faites là même, c'est rien. Il y a eu ça ailleurs. Les gens se sentaient forts. Les gens étaient puissants. Les gens étaient sûrs que... C'est-à-dire que pour respirer, il fallait prendre une licence de respiration.
Les gens décidaient de qui va rire, qui ne va pas rire. Il y a eu ça ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, non? Vous avez vu ce qui... Ça veut dire que c'est une petite chose comme ça, là, qui met fin à une grande chose. Je prends un exemple, bah, vous avez vu le Gabon. Qui aurait cru qu'Ali Ben Bongo allait demander l'aide? Ali Ben Bongo, il a demandé l'aide. Que me voici, aidez-moi. Le professeur Maurice Kamto avait dit que tout finit par finir. On pourrait bien être dans une arène politique où il y a divergence d'idées, où les gens voient les choses autrement, sans qu'on ne soit obligé d'arrêter quelqu'un parce qu'il a dit qu'il soutient tel, sans qu'on ne soit obligé de menacer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il apprécie tel. Et particulièrement le professeur Maurice Kamto. Parce que tu peux soutenir tout le monde, mais sauf le professeur Maurice Kamto. Mais pourquoi? Si son nom est interdit au Cameroun, dites-le une fois. Dites-le une fois, on quitte ça. Il y a des moments où j'ai envie de me poser la question. Mais qui vous a fait croire que vous serez éternel? Qui vous a fait croire que vous aurez toujours le droit sur les autres? Dès que tu dis quelque chose en soutien au professeur Maurice Kamto, ou bien dès que tu dis quelque chose qui rentre dans l'appréciation de la vision des œuvres du professeur Maurice Kamto, on te menace. On t'insulte. Tu vas voir. On t'attend ici au pays, non? Reviens, tu vas voir, la prison te guette. Vous voulez la guerre, non? Vous aurez la guerre. Ah, mon Dieu. Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Il y a des moments où j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose qu'on a dit, mais qu'on n'a pas dit à haute voix. Ah. Mais depuis quand est-ce que il est interdit au Cameroun d'apprécier le professeur Maurice Kamto? Depuis quand est-ce qu'il est interdit de reconnaître les valeurs du professeur Maurice Kamto? Depuis quand est-ce que il est interdit de soutenir une initiative qui vient du professeur Maurice Kamto? Mais quelle est la loi qui n'autorise qu'à insulter le professeur Maurice Kamto, à le dénigrer, à le mépriser? Mais quelle est cette loi qui dit que le nom du professeur Maurice Kamto est un nom qui crée le danger au Cameroun? Depuis quand est-ce qu'ils ont sorti ces décrets? Pourquoi est-ce que à chaque fois, dès que quelqu'un appelle le nom du professeur Maurice Kamto, il doit se sentir en danger? Pourquoi est-ce qu'il doit se sentir en danger? Pourquoi est-ce que le fait d'appeler le nom du professeur Maurice Kamto met quelqu'un automatiquement en difficulté? Mais c'est quoi ce truc? Mais si le professeur Maurice Kamto n'est plus camerounais, ou alors on n'a plus le droit de dire quelque chose qui va dans le bon sens le concernant, on n'a plus le droit de dire quelque chose de bien le concernant, mais publiez ça au journal, sortez un décret officiel. Parce que je ne comprends pas. On nous reproche de dire que le professeur Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. On nous reproche de reconnaître que grâce au professeur Maurice Kamto, nous avons compris que dans ce pays, le Cameroun, nous n'avons pas seulement les devoirs, nous avons des droits. On nous reproche que grâce au professeur Maurice Kamto, désormais, nous savons qu'un policier ne peut plus nous faire chier n'importe comment. Parce que du moment où tu as pris le temps de connaître quels sont tes droits et tes devoirs, tu peux dire à un policier que oh, je ne cède pas au chantage, je ne cède pas au banditisme, je ne cède pas au raquettage. Pourquoi est-ce qu'on nous repose ça? Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de dire que grâce au professeur Maurice Kamto, nous avons compris que le peuple est fort et qu'un peuple est plus fort que tout parce que c'est le peuple qui fait le roi. Ce n'est pas le roi qui fait le peuple. Il n'y a pas le contraire. C'est le peuple qui fait le roi. Si le professeur Maurice Kamto est venu ouvrir nos yeux pour que nous sachions quelle est la place que nous, en tant que citoyens, nous avons dans la République, que nous sachions notre importance, pourquoi est-ce qu'on devrait être pourchassé? Parce qu'on l'apprécie, parce qu'on le soutient.
Pourquoi est-ce qu'on devrait être vu comme les ennemis de la République dès qu'on dit qu'on est en harmonie avec le professeur Maurice Kamto? On est même dans quoi là, ben, finalement? On est même dans quoi? Dès que tu apprécies le professeur Maurice Kamto, comme si c'était un nom qui est interdit au Cameroun. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous menacent. Non, quand tu vas arriver au Cameroun, on va t'arrêter. En fait, je vais vous dire une chose. Il n'y a que le contraire qui pourrait, moi, me surprendre. Parce que vous ne savez que faire ça arrêter. Vous savez que faire ça arrêter. Vraiment de Dieu. Comme si vous êtes même libre de tuer qui vous voulez. Comme si depuis que vous arrêtez ou bien depuis que vous faites ce que vous faites, ça a changé quoi? Du moins, s'il y a une chose que nous avons appris grâce au professeur Maurice Kamto, dont personne ne va nous empêcher de le dire, moi y compris. Moi j'ai appris en le voyant se battre, en le voyant partager sa vision politique, qu'un citoyen ne doit pas supplier pour sa dignité. J'ai appris qu'un citoyen ne doit pas commander la dignité. Que ton honneur est quelque chose qu'on ne peut pas t'empêcher d'avoir. On peut pas, c'est-à-dire que ça ne se vend pas dans un supermarché. Si tu perds ton honneur, tu n'en auras plus. Parce que ça ne se vend pas. C'est quoi ce truc? Dès que tu parles du professeur Maurice Kamto, ça devient que, oh, non, tu vas voir. Mais moi, je dis aux gens, celui qui fait du mal, oublie très vite le mal qu'il fait aux gens. Mais celui à qui on fait du mal ne l'oublie pas. Ça, c'est peut-être ce que les gens oublient. Celui qui fait du mal oublie très vite le mal qu'il fait aux gens. Mais celui à qui on fait le mal ne l'oublie pas. Il peut ne pas être en capacité de se venger maintenant. Il peut ne pas être en force de se venger maintenant. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette affaire où les gens ont l'impression que... C'est vrai que nous sommes dans un pays où l'injustice est devenue quelque chose qu'on justifie. Mais vous ne pouvez pas justifier que soutenir le professeur Maurice Kamto est un crime pour un citoyen camerounais. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas justifier que parce que je dis que l'homme que je vois à travers ses combats, à travers ses idées, à travers sa morale, à travers ses stratégies, l'homme que je trouve l'homme le mieux placé pour défendre le peuple, l'homme que je trouve le mieux outillé pour arriver à la fin de ce que nous vivons au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Si je le dis, j'ai tué qui? C'est où est le crime dans ce que j'ai dit là? Donc tout ce que je peux dire et qui peut être autorisé au Cameroun, c'est si je dis des choses pour insulter le professeur Maurice Kamto. C'est si je dis des choses pour le mépriser, pour l'insulter, pour le rabaisser. Parce qu'on n'a jamais pourchassé des gens pour l'avoir insulté. Les gens ont même le courage de dire sur les chaînes de télévision que je hais Kamto. La haine, quelque chose qui est combattu au Cameroun. On n'a pas interpellé ces gens-là, ils sont les sécules. Ils sont dans l'arène politique. Ils sont là. Ce n'est pas comme si... C'est-à-dire que ça fait le tour. Quelqu'un te dit je hais Kamto, on valide. Mais dès que tu dis que non, le professeur Maurice Kamto est une valeur pour le Cameroun, c'est l'homme de la situation, on dit mec, alors, tu as osé? Tu veux qu'on t'arrête? Tu veux voir? Au point où même nos familles sont rentrées dans ça. C'est-à-dire que tu as des parents qui t'appellent, je ne leur en veux pas, hein. C'est leur amour, les trop plein d'amour, qui t'appellent pour te dire, papa, pardon. L'histoire de Kamto là, n'ouvre plus ta bouche sur ça. Si tu es quelque part, on parlait de Kamto, fuis. Si tu es en train de passer, tu écoutes que les gens appellent au nom de Kamto, ferme tes oreilles. Quand un sujet concerne Kamto, papa, quitte. Regardez dans quoi vous avez mis. Regardez ça à quoi vous avez réduit des Camerounais. Vous avez réduit les Camerounais. Il y a des Camerounais qui n'ont plus le courage d'assumer les convictions. Il y en a qui ont tellement peur, tellement... C'est-à-dire que tellement les gens ont passé le temps à parler du mal, à dire du mal du professeur Maurice Kamto, qu'ils ont cru que ce mal-là allait se transformer
en une vérité. Ce mensonge allait se transformer en quelque chose de vrai. Mais il constate que malgré tout ce qu'il raconte en mal sur le professeur Maurice Kamto, il est toujours l'homme le plus aimé. Donc maintenant on te dit que tu veux la prison te guette parce que tu as appelé son nom. Maintenant on te dit que tu veux la guerre parce que tu as dit que tu soutiens le professeur Maurice Kamto. Moi je voudrais dire à ceux qui pensent qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont forts, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les gens. Qu'il y a eu ça avant vous. Ici, ce que vous faites même, c'est même rien. Peut-être vous faites même, ce que vous faites là même, c'est rien. Il y a eu ça ailleurs. Les gens se sentaient forts. Les gens étaient puissants. Les gens étaient sûrs que... C'est-à-dire que pour respirer, il fallait prendre une licence de respiration. Les gens décidaient de qui va rire, qui ne va pas rire. Il y a eu ça ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, non? Vous avez vu ce qui... C'est-à-dire que c'est une petite chose comme ça, là, qui met fin à une grande chose. Je prends un exemple, bah, vous avez vu le Gabon. Qui aurait cru qu'Ali Ben Bongo allait demander l'aide? Ali Ben Bongo, il a demandé l'aide. Comme voici, aidez-moi. Le professeur Maurice Kamto avait dit que tout finit par finir. On pourrait bien être dans une arène politique où il y a divergence d'idées, où les gens voient les choses autrement, sans qu'on ne soit obligé d'arrêter quelqu'un parce qu'il a dit qu'il soutient tel, sans qu'on ne soit obligé de menacer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il apprécie tel. Et particulièrement le professeur Maurice Kamto. Parce que tu peux soutenir tout le monde, mais sauf le professeur Maurice Kamto. Mais pourquoi? Si son nom est interdit au Cameroun, dites-le une fois. Dites-le une fois, on quitte ça. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai envie de me poser la question. Mais qui vous a fait croire que vous serez éternel? Qui vous a fait croire que vous aurez toujours le droit sur les autres? Dès que tu dis quelque chose en soutien au professeur Maurice Kamto, ou bien dès que tu dis quelque chose qui rentre dans l'appréciation de la vision des œuvres du professeur Maurice Kamto, on te menace. On t'insulte. Tu vas voir. On t'attend ici au pays, non? Reviens, tu vas voir, la prison te guette. Vous voulez la guerre, non? Vous aurez la guerre.